Depuis 1961, des troubles, puis l'accession à l'indépendance du Rwanda, ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Watutsi, à quitter leur pays. Souvent pourchassés, ils ont dû fuir hâtivement. Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leurs forces. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes. Leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise